Verset clé. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus. Bienvenue à cette nouvelle rubrique, Mon verset clé. Dans cette rubrique, nous choisissons des passages tirés de la Bible, notamment du Nouveau Testament. Et nous choisissons ces passages parce que nous croyons que ces passages sont très importants pour notre relation avec Dieu. Ce sont des passages qui peuvent nous encourager à persévérer avec le Seigneur, à garder le cap sur lui, malgré tout ce qui pourrait se produire comme dérangement, comme perturbation autour de nous. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi un passage tiré de l'Évangile de Matthieu et je vous invite à regarder avec moi dans le chapitre 6, le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ce verset est très intéressant et très important parce qu'il attire notre attention sur quelque chose qui est très important. Et ici, on nous montre clairement que nous sommes invités, chacun de nous, à ne pas nous inquiéter. Dans notre vie de tous les jours, on fait beaucoup de choses, notamment une bonne partie de notre journée est occupée par le travail que nous faisons. Et on va dire, particularité ou un élément important de ce travail que nous faisons, c'est que nous espérons à la fin de ce travail un certain revenu qui est nécessaire pour que nous puissions prendre soin de nos besoins respectifs. Donc dans la société, on comprend l'importance de pouvoir prendre soin de soi-même, de pouvoir subvenir à ses besoins. Mais la Bible nous montre ici que nous ne devons pas permettre aux inquiétudes de rentrer dans notre relation avec Jésus. Donc par notre vie de prière, nous pouvons manifester à Jésus que nous n'avons pas d'inquiétude en nous. Et nous pouvons aussi remettre entre ses mains tout ce qui pourrait être inquiétude, qui pourrait tenter de se manifester dans notre vie. Lorsque nous prions, nous devons apprendre à régulièrement rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Et rendre grâce à Dieu même pour les choses qu'il a l'intention de faire, que nous savons qu'il fera, qu'il n'a peut-être pas encore manifesté de manière claire devant nous. Donc nous savons que Dieu prend soin de nous. Nous savons qu'il veillera à ce que nous ne manquions pas de quoi manger, nous ne manquions pas de quoi nous vêtir. Et aujourd'hui, sachant qu'il le fera pour nous demain, après-demain et dans les jours à venir, au lieu de nous inquiéter, nous pouvons rendre grâce et nous pouvons le remercier déjà aujourd'hui. Lorsque nous parlons avec lui, lorsque nous communiquons avec lui, nous pouvons exprimer cette reconnaissance qui nous anime de manière sincère au fond de nous. La reconnaissance est un élément important parce que c'est vrai, sur la terre, il y aura toujours quelqu'un qui a plus que nous dans quelque chose ou quelqu'un qui est pire que nous dans une autre chose. Mais nous devons apprendre à être satisfaits et à rendre grâce à Dieu pour ce qui nous a donné le privilège de posséder, ce qui nous a donné le privilège de manifester tous les jours de notre vie. L'inquiétude, par contre, va se manifester de différentes manières. Elle va venir, par exemple, parce que nous ne sommes pas sûrs de comment les choses vont se passer, parce que nous avons la conscience que nous ne maîtrisons pas toutes les circonstances, c'est pas nous qui décidons de certaines choses. Et parfois, il y a des choses qui arrivent que nous n'avons pas nécessairement prévues, que nous n'avons pas nécessairement planifiées. Mais malgré toutes ces choses que nous ne contrôlons pas, sachons que Dieu, notre Père, est plus grand que nous. Et il est capable de contrôler les choses que nous ne contrôlons pas. Il est capable de contrôler les choses que nous ne contrôlons pas. Et parce que nous savons que lui nous aime et qu'il ne fera jamais rien qui viendrait contre notre bien-être, contre notre satisfaction, contre notre épanouissement personnel, nous pouvons alors nous permettre de marcher dans l'assurance sans nous inquiéter. Ne pas s'inquiéter ne veut pas dire qu'on est totalement inconscient et qu'on ne réalise pas peut-être les défis qui sont devant nous. Mais ne pas s'inquiéter, c'est simplement reconnaître que même s'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas, Dieu maîtrise toutes ces choses et il agira toujours de manière à ce que nous soyons dans l'abondance. Il agira toujours à ce qu'au final nous soyons victorieux. Dans notre prière, donc, nous avons l'opportunité de manifester cette reconnaissance à Dieu. Et nous avons la possibilité aussi de montrer à Dieu que nous lui faisons confiance, que nous croyons en sa capacité à accomplir ce que lui-même a promis de faire dans chacune de nos vies. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. Visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation. Et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.